Les golems existent. Tu es peut-être un golem et tu ne le sais pas. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout bonne année 2023. Je souhaite que vous réussissiez vos projets les plus fous pour cette nouvelle année. Sur la chaîne 2022 était très intense, vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints. Et bien en 2023, on va continuer et on va monter en puissance. Beaucoup de contenu et de surprises arrivent. Donc avant de parler de golem, on va démarrer du bon pied. Mettez des pouces, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés parce que oui, je vous vois, montez à bord et venez nous rejoindre. Donc aujourd'hui on va parler du golem. Est-ce que vous êtes un golem? Est-ce que je suis un golem? Restez jusqu'au bout de la vidéo, je vais même vous proposer un quiz, un questionnaire pour savoir une bonne fois pour toutes si vous en êtes un. Donc vous connaissez peut-être de près ou de loin cette personne de votre entourage qui a eu son petit bac, son petit CDI, qui est maintenant dans un bureau à 1500 € par mois. Il ou elle s'est marié avec un garçon gentil ou une fille gentille. Ils ont fait un garçon qui s'appelle Matteo, une fille qui s'appelle Cynthia. Beaucoup, il va aller promener. Et pendant les vacances, ils vont au Flunch, puis à Aqualand, et l'été, ils vont même au camping à Argelès. Avant de comprendre pourquoi est-ce qu'on les appelle les golems, il ne faut pas croire que c'est une espèce de mépris de classe, que ce sont seulement les classes populaires qui vont au Flunch ou chez Action. Il y a un t-shirt qui vient de chez Kiabi, short qui vient de chez Primark. Non, c'est beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus général que ça comme tendance. Au même titre qu'un type sans le sou achète un iPhone 13 ou des vêtements de marque pour sauver les apparences, des gens éduqués, des gens aisés vont au McDonald's, des gens éduqués regardent TPMP, des gens éduqués croient en la politique, des gens diplômés n'espèrent rien de plus de la vie qu'un salaire à 2000 € par mois dans un bureau pépère. Donc la golemisation, c'est un état d'esprit général et qui concerne absolument tout le monde en fait. C'est le créateur de contenu, le youtubeur du nom de Asterion, qui aurait utilisé le mot golem pour la première fois. Et sur le site de bon goût, enfin de l'élite de la nation jeuxvideo.com, il les appelle même les French Dreamers, définissant des gens prisonniers de la matrice, prisonniers d'un rêve dont ils ne peuvent s'extraire. Et donc, je ne sais pas si c'était volontaire de la part d'Asterion, mais le mot golem, c'était exactement le mot parfait. Dans les mythes, et notamment dans la religion juive en premier lieu, un golem, en hébreu, c'est quelque chose qui est inachevé, qui n'est pas terminé. C'est une créature faite de glaise ou d'argile, vous écrivez sur un parchemin des ordres, vous l'introduisez dans sa bouche, et cet être, ce golem, s'exécute tout simplement. Un golem est un être façonnable à souhait. Et ce golem s'est adapté et on le retrouve aujourd'hui dans la culture pop, on retrouve des golems visuels dans séries et films. En premier exemple d'Ergolem de Paul Wegener, puis Les Mangeurs de Pierre dans l'histoire sans fin. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la créature de Frankenstein qui est un golem fait de chair. Les golems se sont ensuite adaptés à notre société industrielle et on a vu des golems faits de métal dans Metropolis. Et enfin, il s'est multiplié dans les films et dans les séries d'aujourd'hui, notamment dans la série Supernatural, dans X-Files aussi, et même dans les Simpsons. Un jour, Bart retrouve une statue de glaise, il écrit ses petites notes sur un papier, il l'introduit dans sa bouche, et cette statue s'exécute, ça alors au doigt et à l'œil. Finally, someone who does whatever I say. Hey Bart, I shaved my head like you told me. Get lost. Yes, master. Et encore aujourd'hui, il suffit que vous jouiez à des jeux vidéo pour voir une multitude de golems. Que ce soit dans les Dragon Quest, dans Final Fantasy, dans The Witcher même, bien sûr, et aussi, surtout dans Pokémon, où vous contrôlez des Pokémon de pierre, de glaise, qui vont vous obéir. Rakayu, go! Une créature malléable à souhait à qui vous pouvez faire croire n'importe quoi et qui agira en conséquence. Dans la presse, dans les discours politiques, quel que soit le parti, et bien sûr dans la publicité. Et sans que vous ne le sachiez, même sans prendre des personnes, des golems vous entourent en ce moment même. Regardez votre téléphone, regardez votre appli de reconnaissance vocale, regardez votre chatbot, regardez les projets de la SoftBank robotique, ou bien tous ces projets au Japon où ils comptent façonner
donné des robots. Le golem original était fait de glaise, celui d'hier était fait de métal, et celui d'aujourd'hui est un golem digital. Il est numérique, exactement comme les êtres humains qui passent de plus en plus de temps devant les écrans dans des mondes parallèles, à absorber par la bouche des messages de la propagande qui vont les transformer petit à petit en golems obéissants. Avec ce grand assemblage que sont les neurones miroirs, peut-être que l'humain est condamné à être un golem, peut-être que c'est sa véritable identité. Car voilà le destin du golem digital humain. Il fait des shorts TikTok, il mange McDo tous les jours, de toute manière il ne sait pas cuisiner, il regarde du porno car telle est sa vie sexuelle, il se paluche sur des gros boules de latina, avant de se recroqueviller tristement, mouchoir à la main, et même pas pour sécher ses larmes. Donc voilà la véritable identité du golem. Donc attention, méga spoil sur la nature humaine, pire spoil que même ceux de l'attaque des titans, attention. Un golem, en fait, c'est un humain qui a été asservi et rabaissé à ses pulsions primaires, tenu par les couilles de ses pulsions animales. À force de recevoir des shots de dopamine, à force d'obéir, il ne veut plus faire que cela. Obéir pour avoir toujours plus de dopamine. Mais avant de continuer la réflexion et de s'émanciper de ce destin funeste, on va faire un petit quiz si vous le voulez bien. Bon, parce que soyons honnêtes, on va tous sur les réseaux sociaux, mais pour certains c'est un business, c'est un outil de travail. On est tous allés voir Avatar 2 au Gaumont pâté du coin, mais pour certains c'était pour l'analyser, pour mieux comprendre le monde, et pour comprendre la vidéo de décembre aussi. Donc il faut remplir plusieurs critères, il y a un contexte, il y a un seuil critique dans la golémisation. Donc nous allons passer en revue tous les signes golémiques, et chaque fois que vous en avez un, vous marquez un point. Vous faites ça sur votre petit carnet, et à la fin on fait le compte ensemble. Dites-moi donc dans les commentaires combien de points vous avez obtenu à ce quiz. Alors premier point, vous dites quiz au lieu de quiz. J'ai un emploi de bureau que je n'aime pas, mal payé. J'ai un crédit immobilier pour ma résidence principale sur 20 ans. J'ai un crédit IMO sur 20 ans que je loue pour toucher des rentes. Ça, vous retirez un point. J'ai un crédit auto pour m'être acheté une BM alors que j'ai un SMIC. J'ai un crédit à la consommation. Je considère que le livret A est un bon placement. Je regarde TPMP, scène de ménage ou n'oubliez pas les paroles. Je regarde Walker Texas Ranger, La petite maison dans la prairie ou Plus belle la vie. Je regarde de la télé-réalité. J'ai vu Avatar 2 pour me divertir et oublier ma vie. J'ai vu Avatar 2 pour mieux comprendre le monde et suivre ta vidéo d'analyse. Vous retirez un point. J'aime le camping dans des campings. J'aime le camping à la montagne au clair de lune après avoir dépecé le sanglier avec mon opinel. Vous retirez un point. J'aime le film camping. Vous ajoutez 2 points. En vacances, je fais des stories de mes pieds à la mer ou à la piscine. Je fais des TikTok où je déballe mes courses. J'écoute Angèle et elle chante trop bien. J'écoute Aya Nakamura et ça m'étonne pas qu'elle soit ambassadrice de la langue française. Ma fille a un costume de princesse Disney. Je considère que Walt Disney c'est de la culture. Je considère que Pornhub m'offre une vie sexuelle épanouissante. J'aime les pâtes au blé dur de chez Carouf. J'achète mon poulet à 10 € à Carrefour. Je collectionne les aimants de département de France sur mon frigo. J'ai une carte de fidélité Carrefour, Leclerc, Auchan, Leroy Merlin. Je me douche ou me parfume avec du Axe. J'ai déjà offert un coffret Scorpio. Pour moi, le Babybel, la vache qui rit ou le kiri, c'est du fromage. J'aime le McDonald's et je trouve que c'est un top produit. Je vais souvent au Flunch, Courte Paille ou Buffalo Grill. Je fume des grosses clopes à 10 € le paquet. J'ai un ouvre-bouteille en forme de pénis. Je me bourre la gueule en soirée pour prouver que je suis sociable. Mon enfant s'appelle Timéo, Mathéo, Britney ou Cynthia. J'ai une pancarte chien méchant, humoristique devant la porte. J'ai des tableaux imprimés de New York dans le salon. J'ai des draps imprimés avec des dauphins, des chats ou des ours polaires. J'ai des posters de loups qui hurlent à la lune dans ma chambre. J'ai un Bouddha dans mon salon parce que je suis quelqu'un de spirituel.
Je porte un collier d'ambre autour du cou parce que je suis au potentiel. Je possède un tarot de Marseille. J'ai un pare-soleil Reine des Neiges dans la voiture. J'ai un Scénic, une Fiat Multipla, une Twingo ou une Fiat Panda et je ne suis pas étudiant. Et enfin, question subsidiaire, quelle est la capitale du Yémen? Et si vous trouvez, vous retirez 2 points. Bien, si vous avez moins de 20 points, je vous rassure, tout n'est pas perdu, mais si vous avez plus de 20 points, j'ai le regret de vous avertir, de vous annoncer que vous êtes peut-être bien un bon gros golem. Mais ça n'est pas grave, car sur cette chaîne, on est dans la pratique, on est dans le désamorçage, dans le surpassement du monde moderne, et maintenant, on va délivrer les outils pour s'en tirer. Alors maintenant qu'on sait ce qu'est un golem, qu'est-ce que c'est au juste le contraire du golem? Bah c'est bien évidemment donc l'homme émancipé, l'homme libre, dans tous les aspects, l'homme libre de Spinoza, le surhomme, le surhumain de Nietzsche, émancipé et animé de vouloir poursuivre la puissance. Mais n'oubliez pas que tous ces concepts de surhumain, c'est l'humain en fait, c'est le vrai humain, redevenu normal, élagué de tout comportement d'asservissement envers l'autre ou soi-même. Le surhumain, c'est l'humain devenu lui-même, devient qui tu es. Alors si on est démagogue, on peut utiliser le vocabulaire du dev perso, du développement personnel. Un coach en dev perso, il va vous dire prends-toi en main, fais du sport, arrête de fumer, cultive-toi, épargne, investis en bourse, développe des compétences, rends-toi utile. Mais appliquer tout cela à la fois, si l'on commence et si on veut se délivrer de la golemisation, ça peut sembler pharaonique. Surtout si c'est un effort pour nous, surtout si on veut forcer, mais en réalité, c'est une question d'état d'esprit, de mindset. Et quand on obtient cet état d'esprit, ce mindset, tous ces changements s'opèrent et se font naturellement. C'est tout simplement un retour à notre état normal, où la glaise du golem qui jusque-là vous étouffait, qui jusque-là vous aveuglait, commence à retomber lourdement sur le sol et vous rend libre à nouveau de vos faits et gestes, de vos mouvements. Jusque-là vous étiez aveuglé et maintenant vous voyez, car second spoiler de la vidéo, le golem n'a pas de vision. Car avant, l'humain était naturellement un conquérant, il franchissait le Rubicon, il conquérait l'Empire perse, il partait en conquête, il repoussait, il boutait les Anglais hors de France, il allait sur la Lune, il inventait le TGV et même le Minitel. Alors pour valider ce changement, pour atteindre ce mindset, on n'a pas, heureusement, vous n'avez pas à aller sur la Lune, à reconquérir quelconque empire ou à faire comme Poutine et à envahir votre voisin. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Vous l'aurez voulu. Non, parce que la différence, en fait, entre le surhumain, donc l'humain, et le golem, c'est la vision. Tous ces hommes et toutes ces femmes avaient une vision. C'est cette vision long terme qui motive l'humain, qui le pousse le matin à se mettre hors du lit, à s'activer, à travailler sur sa vision avec acharnement et sans qu'aucun autre humain ne lui ait mis un parchemin avec des ordres dans la bouche. Et il travaillera sur cette vision jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Et il deviendra donc le contraire d'un golem inachevé. Et quand nous sommes aveuglés par la golemisation, nous sommes privés de notre vision, nous sommes privés de notre aspect, de notre partie humaine. Et encore plus grave, nous sommes dépouillés de notre énergie vitale, de notre volonté de puissance, de notre volonté d'agir. On ne veut plus se lever du lit le matin, on ne sait plus pourquoi on se lève, on swipe sur TikTok, on consomme, on va travailler en traînant des pieds, on se golemise ou on se golemifie, je sais pas comment on dit. C'est la vision qui nous fait nous redevenir humains, qui nous revitalise, qui fait réémerger la puissance en nous, car peu importe le temps que cela prendra, on sait où on va pour que cette vision un jour s'accomplisse et soit achevée. Et à partir de là, plus de temps à perdre sur TikTok, plus de temps à perdre sur TPMP et toute cette glaise qui nous alourdit et nous empêche de nous déplacer et de bien voir. On sait qu'il est temps de se mettre en marche, de s'activer, de célébrer la vie et de grimper jusqu'à la canopée de nos projets et de notre puissance. Et c'est tout le mal que je vous souhaite pour 2023. Et surtout, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas donc de liker, de commenter, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. C'est le technicien que vous avez appelé là? Non, parce que moi non plus, il marche pas mon casque. J'ai pas entendu la moitié de ce que vous m'avez dit.